La maternelle, c'est essentiel. Alors la formule n'est pas de moi, mais de la Fondation Roi Baudouin qui lance avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles un programme pour contribuer à la réussite scolaire de tous les enfants et ceux dès le plus jeune âge, donc dès l'âge de la maternelle. Pour en parler, nous sommes avec Sophie Van Maleghem. Vous êtes coordinatrice de projet à la Fondation Roi Baudouin et en l'occurrence de ce projet spécifique. À notre époque, l'école maternelle n'est pas encore considérée comme essentiel. On sait que pour l'instant, l'école est obligatoire à partir de 5 ans, donc à partir de la 3e. C'est dû au fait qu'elle n'est pas encore obligatoire un petit peu plus tôt? Alors, je dirais surtout que c'est par rapport à l'ensemble des recherches qui sont établies depuis plus de 10 ans sur l'importance et les enjeux des premières années d'école. Donc, entre 2 ans et demi, 3 ans et 6 ans, première, deuxième, troisième maternelle. On sait maintenant que beaucoup de choses vont se jouer dans ces années-là, surtout pour les enfants qui vivent dans les milieux les plus défavorisés ou les plus éloignés de la culture dominante. Et donc, dans le pacte d'excellence, il y a déjà une vraie prise en compte de cet enjeu-là. Et le projet que nous menons avec la Fédération Wallonie-Bruxelles, comme vous l'avez dit, à la Fondation Roi Baudouin, prend en compte ce constat et le lie au constat des inégalités pour essayer d'agir. Alors, on va revenir en détail sur ces différents projets que vous avez avec le soutien de la Fédération. Mais avant cela, un mot sur le nom du projet. La maternelle, c'est essentiel. Vous avez encore le sentiment, en voyant dans certaines écoles le nombre d'enfants présents, voire même inscrits, que dans certaines familles, on ne considère pas encore l'enseignement en maternelle comme quelque chose d'essentiel. Ça souffre un petit peu d'un problème d'image ? Alors, je partirais d'un autre point de vue, celui que l'ensemble des acteurs de l'école, les parents, les professeurs, les pouvoirs organisateurs, donc les réseaux et l'interréseau, sont tous convaincus maintenant que la maternelle, c'est essentiel. Mais pour autant, on parle de changement de posture. Comment est-ce que j'accueille tous les enfants? Et je pense qu'ils sont tous capables quand on est enseignante. Ça demande vraiment une démarche, un découpage petit de ce que je vais faire dans ma classe. Et donc, c'est vraiment un mouvement qui se met en place aussi avec l'ensemble de ces acteurs là. Et donc c'est essentiel parce que c'est un momentum, je pense, au moment où ce projet se développe, un momentum qui rassemble les acteurs de l'école dans ce mouvement de davantage de considération de l'école maternelle. Donc ça veut dire que c'est pour la maternelle et c'est pas pour ce qu'elle n'est pas encore ou la manière dont elle serait considérée, par exemple, par certains parents ou par certaines écoles elles-mêmes. Et justement, dans ce qu'il faudrait faire dans le concret, vous nous avez cité tous les différents acteurs qui sont impliqués dans l'enseignement en maternelle, tant du côté de l'école que du côté des familles. Qu'est-ce qu'il faut mettre en place alors pour rendre la maternelle plus essentielle? Alors, une des choses, en tout cas, qui est considérée dans ce projet, c'est de prendre en compte les inégalités sociales et de veiller à ce qu'elles ne se répercutent pas en inégalités scolaires. Alors, comment on fait ça concrètement? On développe les postures, la manière de considérer la relation avec le parent, de se considérer comme équipe pédagogique par rapport à un enfant qui n'aurait peut-être pas les codes, qui sont les codes de la culture majoritaire. Et on parle là de langage, d'apprentissage, de transition. Ce sont des enjeux importants qui vont se jouer dès l'entrée à la maternelle. Dans ce cadre-là, la Fondation développe des activités concrètes qui vont se passer dans des journées de formation auxquelles vont participer des formateurs des réseaux et de l'interréseau. Donc on se rend compte que c'est finalement du côté des familles précarisées que les enfants sont moins souvent là à l'école, peut-être plus souvent absents en école maternelle. Et c'est là aussi que le corps enseignant a son rôle à jouer, c'est d'arriver à convaincre les parents que l'enfant vienne bien tous les jours, qu'il soit bien présent. C'est un des enjeux. L'enseignement en Belgique est encore très inégalitaire, c'est-à-dire que quand on vient d'une famille défavorisée, on a moins de chances de réussir dans une école qui serait une école où on réussit ou on ne réussit pas. Ce projet part du postulat du tous capable, c'est-à-dire qu'un enfant qui arrive à l'école peut accéder aux apprentissages que l'école va lui proposer s'il est dans les conditions qui le permettent. Et les conditions qui le permettent, c'est celles qui passent par l'enseignante et l'ensemble des acteurs de l'école pour prendre en considération la différence, l'enrichissement culturel. Je viens avec une autre culture que celle qui est proposée par mon professeur, et pour autant, je vais en faire une richesse, ce qui n'est pas toujours le cas parce qu'on n'a pas toujours le temps dans une classe de 20-25 élèves qui sont des petits-enfants de soigner ces aspects-là. Et pourtant, ils ont un aspect crucial pour pouvoir diminuer l'impact de ces inégalités sociales en inégalités scolaires.
Alors, il y a déjà plusieurs écoles qui ont pu bénéficier de nombreux programmes et projets subventionnés. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple concret? Vous nous expliquez ces formations de professeurs, mais dans le concret, ça se passe comment, le rendu dans les classes? Alors, le rendu dans les classes, c'est surtout que les écoles nous ont ouvert leurs portes pour qu'on puisse filmer comment ça se passe. Comment ça se passe quand un papa qui n'a jamais été à l'école en Belgique arrive et dit à sa petite fille « je vais te déposer au parc » et que la petite fille croit arriver au parc, mais qu'en fait elle arrive en classe maternelle. Tout le monde veut bien faire, le papa veut créer un contexte connu, l'enfant découvre et le professeur rencontre un parent et un enfant. Et en fait, l'école qui nous a permis de filmer ce témoignage, le parent qui a accepté qu'on utilise ce témoignage, sont des écoles qui ont participé au projet pour rendre tangible ce qu'on appelle des malentendus socio-cognitifs, par exemple. Et donc, pour le moment, ce ne sont pas des écoles qui ont bénéficié encore du projet, ce sont des écoles qui nous ont permis de filmer ce découpage petit de la relation pour que l'enfant puisse avoir des chances égales en fonction de la situation qui est la sienne. Et dans ces vidéos qu'on peut pas encore consulté, est-ce que vous avez d'autres éléments qui ressortent? Vous nous donnez là cet exemple du père qui croit bien faire et qui crée une situation délicate pour le jour de la rentrée, mais il y a d'autres éléments généraux qui ressortent, que vous avez pu constater dans les classes? Ah oui, il y a par exemple, il y en a tout plein, et donc l'idée est vraiment de construire et de ne pas juger, mais une institutrice qui va donner un intitulé qui n'est pas assez précis peut créer de l'implicite, du flou. Pour un enfant dont les parents ont été dans le même type d'enseignement, on va accrocher plus vite, on va comprendre la consigne, même ce qui est implicite. Pour un enfant qui vit dans des codes tout à fait éloignés de ceux de l'école, l'implicite ne va pas être compris. Et donc, dès le départ, on va grandir avec un biais par rapport à la capacité d'apprendre qui est développée en maternelle pour pouvoir après rentrer dans les apprentissages en primaire. Et donc, c'est ce genre de choses qu'on va analyser. La formation se base sur des aspects théoriques que le projet propose, mais aussi sur de la co-création avec les institutrices, avec les réseaux qui ont aussi déjà développé beaucoup de pratiques en ces matières-là. Mais donc, voilà, les écoles nous ont permis de récolter ce type de témoignages-là, et des témoignages qui nous permettent de mettre l'accent sur ce que va faire un instituteur, un parent, un élève lui-même. Et parlons peut-être un instant de la formation des instituteurs et des institutrices quand ils sont encore à l'école, avant d'entamer leur vie professionnelle. Est-ce qu'ils sont bien armés pour bien comprendre le rôle qu'ils vont avoir en classe? Alors, je pense de mieux en mieux. Ce projet et les activités concrètes qui vont être proposées pendant la formation sont réalisées, sont construites justement avec des maîtres assistants de hautes écoles qui s'adressent aux futures enseignantes et péricultrices dans les petites classes. Donc, c'est vraiment un mouvement commun, une volonté de prise en compte avec également les hautes écoles. Certainement. Et justement, est-ce que vous ressentez une demande aussi? Vous avez dit que tous les acteurs se sentaient concernés. Je sais que vous mettez en place également une plateforme où les instituteurs et institutrices vont pouvoir avoir accès à certains programmes. Il y a donc quand même une demande aussi de ce côté-là? Je pense vraiment que on ose parler à la Fondation de culture commune dans le secteur de l'enseignement francophone. Et on le consolide grâce à eux, et on le consolide avec la Fédération Wallonie-Bruxelles, notamment via leur plateforme digitale API et eClass, qui vont être les plateformes via lesquelles les professeurs et le corps enseignant, parce que l'école doit faire corps aussi par rapport à cet enjeu, vont pouvoir se connecter pour avoir les dispositifs développés par la Fondation, en plus de ce qui aura été les dispositifs en présentiel, les exercices qu'on fait d'humain à humain. Donc oui, on travaille avec les plateformes de la communauté française. J'ai peut-être encore une question de moyens, parce que vous évoquiez tout à l'heure que malheureusement, souvent les classes sont importantes, qu'on est parfois avec plus de 20 élèves par classe. Alors évidemment, si on convainc encore davantage d'enfants qui sont peut-être pour le moment absents en première, deuxième à venir et à fréquenter l'école maternelle, est-ce qu'on souhaite réellement? Est-ce qu'on va s'en sortir? Est-ce que ces profs vont s'en sortir avec plus d'élèves en classe? Et il y a vraiment peut-être un problème de moyens et de manque d'instituteurs et d'institutrices? Alors, je ne vais pas répondre très concrètement à la question parce que je ne suis pas en capacité de vous adresser une réponse. Par contre, ce que je vois, c'est la créativité et l'énergie des professeurs et des institutrices, instituteurs qui sont tous les jours à la recherche de solutions, et ça marche. Ça marche dans quasiment toutes les écoles. Donc voilà, l'enjeu est énorme. Les moyens, certains, sont consolidés. Il en manque, c'est certain.
On va peut-être pas trop vous embêter avec des questions politiques encore longtemps, mais une dernière question sur un aspect assez philosophique. Vous avez beaucoup travaillé sur ce sujet et été en contact direct avec tous les acteurs. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il faut se diriger vers un enseignement obligatoire avant l'âge de 5 ans ici en Belgique et à Bruxelles ? En tout cas, qu'il faut y aller vers un enseignement plus égalitaire, c'est certain. Qu'il faille tenir compte de tout enfant qui se présente à l'école, de ses difficultés à rentrer dans le langage de l'école, dans les codes de l'école, oui. Après, sur la législation avant 5 ans, voilà, je ne vais pas me prononcer parce que c'est pas mon rôle. Eh bien, merci beaucoup Sophie Van Maleghem d'avoir été notre invitée aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes coordinatrice de projet à la Fondation Roi Baudouin. Et puis on rappelle, la maternelle, c'est essentiel. Et puis on pense à tous ces petits bouts et à ce corps enseignant qui a entamé la rentrée avec, on est sûr, beaucoup d'enthousiasme. Merci. Certainement, merci pour votre intérêt.